Vous arrive-t-il d'être envieux? Vous arrive-t-il d'être envieux comme beaucoup de personnes qui ont tout ce dont elles ont besoin pour une vie confortable, mais qui sont torturées par l'envie? Ces personnes s'inquiètent non pas parce qu'elles n'ont pas assez d'argent, parce qu'elles n'ont pas assez de vêtements, de prestige, etc. Non, elles s'inquiètent parce qu'elles pensent que quelqu'un d'autre en a plus. Ces gens sont envieux. Ces gens peuvent méditer sur ce verset 32 de la sourate An-Nisa, où Allah nous dit ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient. Allah nous exhorte ici de ne pas envier aux autres ce qu'il a attribué aux uns d'entre nous plus qu'aux autres. Autrement dit, d'éviter d'être envieux. Comment faire pour être moins envieux? C'est à cette réflexion que je vous invite aujourd'hui avec 5 suggestions. Premièrement, c'est essayer de comprendre ce qu'est être envieux. Comprendre la différence, la nuance entre l'envie et la jalousie. Ensuite, connaître et accepter nos forces. Reconnaître nos faiblesses et les forces des autres. Après, cultiver la pratique de la gratitude envers Allah, envers soi et envers les autres. Quatrièmement, apprendre à donner de la façon dont Allah nous l'apprend. Et enfin, cinquièmement, se protéger de l'envie des autres, prendre l'habitude de faire le doigt pour nous protéger contre les envieux et pardonner à ceux qui sont envieux envers nous. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله La question qu'Allah pose ici, envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Commençons par comprendre ce qu'est l'envie et ce qui la différencie de la jalousie. Dans notre langage courant, nous confondons souvent envie et jalousie, car les réactions qu'elles suscitent se ressemblent. Elles se ressemblent notamment dans la douleur et la frustration qui en découle. L'envie, c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons posséder. La jalousie, c'est la douleur de voir l'autre posséder ce que nous possédons déjà. L'envie, c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons posséder. La jalousie, c'est la douleur de voir l'autre posséder ce que nous possédons déjà. Et pour mieux différencier, nous pourrions dire que l'envie, c'est un jeu à deux, entre moi, l'envieux, et l'envié. Tandis que la jalousie est un jeu à trois. Il y a le jaloux, avec sa possession, et celui qui veut la lui prendre. L'envie naît de la douleur de ne pas avoir. La jalousie naît de la peur de perdre ce qu'on a. L'envie génère de la culpabilité parce qu'on envie les qualités ou le succès de personnes qui nous sont proches. Nous ne sommes pas envieux envers Bill Gates, mais souvent nous sommes envieux envers notre cousin à côté, notre collègue ou notre voisin.
Lorsque les personnes sont plus lointaines, nous restons plutôt dans l'admiration. Et l'envie peut prendre différentes formes. Dans le cas d'une envie, disons, constructive, nous avons simplement envie d'avoir la même chose que les autres. Et c'est humain, c'est naturel. Nous montrons notre ambition et c'est humain. Nous montrons notre désir d'obtenir quelque chose. L'ambition est un désir qui peut être assouvi sans blesser les autres. Quand nous sommes ambitieux, nous voulons nous améliorer. L'envie destructrice, appelons-la comme ça, elle est liée à l'espoir de voir l'autre perdre la chose qu'elle possède. Par exemple, lorsque je me réjouis que mon voisin perde sa belle voiture, cette forme d'envie qui est une comparaison pleine de ressentiment est destructrice. Elle me dicte ceci: si je ne peux pas m'élever au niveau d'une autre personne que j'envie, alors je vais essayer d'entraîner cette personne jusqu'à mon niveau. Cette envie destructrice est un monstre qui donne deux douleurs. Il y a d'une part la frustration issue de la douleur de voir une autre personne posséder ce que je désire. Et d'autre part, il y a le sentiment de dévalorisation que suscite en moi la comparaison avec cet autre. L'envie destructrice a ceci de spécifique qu'il ne s'agit pas seulement du désir de posséder ce que l'autre a, mais il y a aussi du désir de le déposséder de la jouissance qu'il en a. L'envie destructrice implique le désir de priver l'autre. Le désir de priver l'autre pour apaiser la douleur de la frustration. Et c'est peut-être pourquoi Nietzsche l'appelait l'envie, il l'appelait la joie mauvaise. L'envie destructrice est mauvaise pour notre cœur. Quand elle devient une habitude, elle est insatiable. Elle est insatiable parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus grand que nous. Il y a quelqu'un avec une femme plus jolie. Il y a quelqu'un avec un mari ou quelqu'une avec un mari plus beau, un enfant plus intelligent, une maison plus spacieuse, une voiture plus chère. Parce qu'Allah a distribué les richesses de façon équitable, de la façon la meilleure pour nous. La jalousie, elle se caractérise par ma peur. J'ai peur de me voir prendre par un autre quelque chose ou quelqu'un qui m'est cher. Il s'agit de la peur de la perte ou celle de l'abandon. La jalousie se manifeste lorsque vous avez déjà quelque chose que vous pourriez perdre. Donc la jalousie est donc toujours liée à la peur de perdre. Et chez les enfants, nous l'observons, ce sentiment apparaît lorsqu'un petit frère ou une petite sœur vient au monde. Il arrive que l'enfant plus âgé se comporte de manière jalouse. Et c'est normal. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. Nombre de gens du livre aimeraient par la jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants, nous dit Allah. Et il dit, Fa'fu wasfa'u hatta ya'ti Allahu bi'amri. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Pardonnez à ceux qui nous envient. Pardonnez à ceux qui sont jaloux de nous. Comment être moins envieux? C'est aussi pratiquer la gratitude en nous rappelant les bienfaits qu'Allah nous a déjà accordés. La gratitude est l'une des pratiques les plus apaisantes que nous pouvons adopter lorsque nous voulons purifier nos cœurs.
Une partie de notre cerveau est là, conçue pour se focaliser sur les dangers potentiels qui nous guettent, sur les événements négatifs, ce qui a pour effet de masquer les nombreuses bénédictions qui nous entourent. Masquer tout ce que nous avons déjà, ce qui a aussi pour effet de nous faire perdre de vue la manne de choses magnifiques que nous avons déjà par la grâce d'Allah. Donc, pratiquons la gratitude pour le positif que nous avons. Être envieux ou être jaloux va souvent de pair avec une mentalité de pénurie, où nous pensons que nous n'avons pas assez de ceci ou cela. Par exemple, nous n'avons pas assez de beauté, nous n'avons pas assez d'intelligence, nous n'avons pas assez d'argent, etc., etc. Mais en réalité, grâce à la miséricorde d'Allah, la plupart d'entre nous sont entourés d'abondance. Et ayons toujours à l'esprit ce beau verset de l'espoir, ce verset qui nous dit que nous devons toujours garder l'espoir d'avoir la miséricorde d'Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله La taqanatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Remplacez une pensée d'envieux comme je ne gagne pas assez d'argent par rapport à mon cousin qui a une nouvelle voiture, par une pensée d'abondance sur ce que vous possédez, sur ce qu'Allah vous a donné. Vous pouvez vous dire, j'ai un travail, je mets de la nourriture sur la table, j'ai un logement, j'ai ma dignité, je ne cours derrière personne, j'achète des vêtements pour mes enfants, j'aide les gens, je suis en bonne santé, etc., etc. La liste des choses que vous avez déjà est très longue. Et pensez au prophète Sulayman. Le prophète Sulayman, l'un des plus puissants de son époque, à qui Allah avait presque tout donné, et qui fit une prière de gratitude, demandant à Allah de l'aider à être reconnaissant pour les bénédictions qu'il a reçues d'Allah. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Il dit, permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre, et que tu agrées, et que tu me fasses entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Nous pouvons faire comme le prophète Sulayman. Nous pouvons nous asseoir, écrire une liste de choses dont Allah nous a gratifiés, des choses que nous avons, qu'Allah nous a données, des bénédictions et des faveurs dont vous jouissez déjà. Pratiquez la gratitude envers Allah, mais aussi apprendre à pratiquer la gratitude envers les autres pour être moins envieux. Exprimer sa gratitude envers les personnes qui font partie de notre vie est aussi une autre des pratiques qui sont saines, où nous apprenons à remercier, où nous réapprenons à remercier. Maintenant, essayez d'intégrer, de dire merci dans votre vie quotidienne. Vous pouvez exprimer des remerciements à des personnes qui n'ont pas toujours la chance d'être remerciées, comme la caissière ou le chauffeur de bus. Vous pouvez envoyer une note de remerciement écrite à la main sur papier à quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, qui a fait beaucoup pour vous. Donc, quand nous sommes conscients de ce que nous avons, quand nous apprécions ce que nous possédons déjà, nous serons moins enclins à être envieux, surtout si nous connaissons et acceptons nos points forts. Connaître nos points forts et accepter nos forces et nos faiblesses, c'est aussi une façon d'apprendre à être moins envieux.
Et prenez l'exemple du prophète Moussa, lorsqu'il fut envoyé par Allah pour confronter Pharaon. Il savait qu'il est doté d'un courage exceptionnel et d'un leadership face à l'injustice. Il avait connaissance de ses faiblesses. Et c'est avec cette conscience de cette limite qu'il s'est tourné vers Allah et fit un doigt pour demander à Allah d'associer son frère Haroun à sa mission et accroître ainsi ses forces. Il n'était pas envieux envers son frère. هارون أخي أشدد به أزري Il dit « Ushdud bihi azri » accrois par lui ma force. « Wa ashriku fi amri » et associe-le à ma mission. Nos faiblesses crient très fort. Nos faiblesses attirent notre attention. Et nos forces sont silencieuses. Ne nous rendons pas compte de nos forces. Alors nous devons essayer de réorienter notre attention le plus souvent sur nos points forts, si nous voulons être moins envieux, en nous posant régulièrement les questions: qu'est-ce qui me réussit facilement? Quelles sont les choses qui me sont faciles? Quelles sont les choses que j'effectue sans grands efforts? Quels sont les compliments que je reçois souvent? Qu'est-ce que j'ai? Quels sont les défis que j'ai relevés? Des défis qui m'ont paru difficiles au départ. Souvenez-vous aussi de situations où vous avez aidé quelqu'un ou quelqu'un d'autre qui avait des difficultés à faire une chose et vous l'avez aidé, cette personne, avec facilité et aisance. Réorientez votre vue, votre attention sur les choses que vous avez et sur les forces que vous avez. Comment être moins envieux? C'est aussi apprendre à donner comme Allah nous recommande de donner. L'envie est la douleur de voir l'autre posséder ce que nous voulons posséder. Et si nous inversions la logique, si nous apprenions à éprouver du plaisir de donner, à éprouver du plaisir de donner à l'autre ce que nous possédons déjà, ce qui nous est cher et que nous voudrions continuer à posséder. Autrement dit, apprendre à donner de la façon dont Allah nous enseigne de le faire dans le Coran. Une magnifique façon de donner. أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Il nous dit aussi, ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Magnifique façon de donner dans la sourate Baqarah, le verset 261. Donner comme Allah nous recommande de donner, c'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui nous fait grandir et qui nous rend encore plus riches. Ceci est l'investissement le plus lucratif possible, avec un rendement de 700%, un return on invest de 700%, comme dit le verset. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chantier d'Allah, Allah dit, cela ressemble à un grain d'où naissent 7 épis. 7 épis à 100 grains l'épi. Et Allah dit, Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Vous faites dépenser une chose, un grain. De cette chose naissent 7 sources, 7 épis, et chaque épi a 100 grains, et vous voyez le résultat ce que ça vous donne. Allah sait multiplier. Donner comme Allah nous recommande de donner nous rend riches et nous aide à être moins envieux. Dernière suggestion, pour être moins envieux, c'est toujours de nous tourner vers Allah pour prier qu'il nous protège contre les envieux et nous protège d'être envieux. Car après avoir mieux compris ce qu'est l'envie, mieux saisi la nuance entre être envieux et être jaloux, après avoir pratiqué la gratitude pour ce que nous avons, après avoir retrouvé et accepté nos points forts, après avoir appris à donner et à bien donner, il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers Allah pour prier. Prier qu'il nous protège contre les envieux, qu'il nous protège d'être envieux et qu'il nous aide à pardonner ceux qui sont envieux envers nous. Alors soyez plus attentifs quand, disons plusieurs fois, ومن شر حاسد إذا حسد. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Nous demandons à Allah de nous protéger contre le mal de l'envieux quand il envie. Être envieux ne sert pas à grand-chose. Être envieux détruit votre plaisir dans les choses que vous avez. L'envie compromet votre santé. Elle peut empoisonner toute votre vie. Le soulagement contre l'envie est de la reconnaître, l'accepter et travailler à la rendre moins présente dans notre cœur. L'accepter comme un sentiment humain et travailler à la rendre moins présente dans notre cœur. Comment faire pour être envieux? C'est peut-être prétentieux. C'est à cette réflexion que je vous ai invité aujourd'hui avec 5 suggestions. Premièrement, comprendre ce qu'est être envieux, comprendre la différence entre l'envie et la jalousie, accepter l'envie, tout comme la jalousie, comme un sentiment humain, normal, mais inutile pour vivre avec un cœur apaisé. Deuxièmement, connaître et accepter nos forces, reconnaître nos faiblesses et les forces des autres. Troisième suggestion, c'était de pratiquer la gratitude envers Allah, envers soi et envers les autres. Quatrièmement, c'était de prendre l'habitude d'aider les gens qui ont moins que nous, de donner de la façon dont Allah nous enseigne de le faire. C'est un remède particulièrement puissant contre l'envie. Le rendement en donnant, en aidant, en faisant les bonnes actions est immense. Le return on invest de 700%. Nous purifions notre cœur et Allah nous dit que c'est seulement avec un cœur saint qu'il nous recevra. Enfin, se protéger de l'envie des autres, prendre l'habitude de faire le doigt pour nous protéger contre les envieux, de réciter et comprendre la sourate Al-Falaq dans nos prières, et enfin, pardonner à ceux qui sont jaloux de nous, pardonner à ceux qui sont envieux envers nous. Si cet épisode « Comment être moins envieux » vous a plu, je vous demande de laisser un commentaire sur votre chaîne de podcast et d'écrire une petite évaluation sur Apple. Merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci de m'avoir donné de votre temps
Ces humbles réflexions que je partage humblement ici sont les miennes. Je ne suis pas un cheikh. Ces réflexions sont purement personnelles. Elles sont ce que me parlent les versets. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs. Ma compréhension est incomplète. Je vous demande d'être témoin, que je demande à Allah de pardonner mes erreurs. Si vous voulez enrichir cet épisode par vos questions ou discuter de certains aspects évoqués, n'hésitez pas de m'envoyer un email à podcast@aluwal.com podcast@aluwal.com. Merci de tout cœur. Au revoir.